Ça a commencé par un cours de français en 9e année, si je ne me trompe pas. Les professeurs nous avaient expliqué de façon assez sommaire comment écrire une pièce de théâtre. Et puis ça m'a donné le goût d'écrire pour le théâtre. J'ai trouvé dans cette forme-là quelque chose qui me convenait. Je ne sais pas trop pourquoi, mais je pense que ça avait à faire avec ma timidité. J'étais quelqu'un de plutôt timide et en retrait, puis je pense que de pouvoir m'investir dans différents personnages comme ça, de prendre une parole publique, ça touchait une corde sensible chez moi. Et par la suite, j'ai écrit pour des troupes amateurs. Et à un moment donné, je devais avoir autour de 25 ans, j'ai décidé de prendre ça au sérieux et d'essayer d'écrire un texte et de le soumettre à une compagnie de théâtre professionnelle. Et c'est comme ça que je suis devenu un auteur professionnel. À un moment donné, quand on a écrit plus qu'une pièce, quand on a écrit quelques-unes, on trouve son style, on trouve sa façon de faire. Le produit final, mais aussi la démarche qui mène à ça. Et ça devient très personnel, très individuel. Ça dépend du background qu'on a aussi. Comme je disais, moi, je suis un autodidacte. Donc, j'aborde l'écriture théâtrale, je pourrais dire, par le papier. Je travaille sur le papier. D'autres auteurs qui ont des formations d'acteurs, qui ont des formations théâtrales, peuvent l'aborder plus dans un travail collectif où ils sont beaucoup plus sensibles à la scène, au potentiel de la scène. Moi, c'est pas mon cas. Moi, je travaille pas avec les acteurs, je travaille pas avec la scène. Je travaille sur du papier. Et après ça, c'est comme si j'étais un architecte, puis je leur donne à peu près, après, puis je leur dis, allez-y, construisez l'édifice. Et parfois, ils se rendent compte que ça marche pas très bien ton affaire, ou ils trouvent ça difficile de trouver comment le faire marcher sur scène. Mais moi, j'aime bien les difficultés, j'aime bien les défis. Je trouve que c'est important, c'est comme ça qu'on avance. C'est pas en faisant des affaires qui sont toujours confortables et faciles. Après ça, il y a parfois des nouveaux moments d'écriture, surtout si la pièce va vers la production. Tu sais, si un metteur en scène dit « Waouh, oui, ça m'intéresse, je vais monter ça l'année prochaine », là, quand il y a un premier contact avec les acteurs, les metteurs en scène, les concepteurs, là, parfois, il y a comme un deuxième moment d'écriture qui s'installe, où là, je me rends compte de certaines affaires que je n'avais pas vues initialement, et là, je vais peut-être, c'est pas arranger, mais retravailler certaines choses. J'aime pas ça, retravailler constamment dans la dynamique du work in progress, parce que l'expérience que j'ai eue, c'est que souvent, je perds l'énergie qu'il y avait dans le texte initial. J'aime beaucoup, moi, le côté brut de ce moment-là, du premier texte. Je me méfie toujours des moments après, quand on travaille avec l'équipe. Parce que là, ce qui arrive, c'est que tout le monde pose des questions. Parce qu'effectivement, le texte est un peu bancal, il y a des trous, il y a des affaires qui ne sont pas claires. Mais souvent, la force d'un texte est là-dedans aussi. Et dans le fait que c'est pas clair, qu'il y a des trous, qu'il y a des hésitations. Mais on a tendance, dans le processus qui s'engage avec les équipes, de vouloir répondre aux questions. Puis quand on répond trop aux questions, bien là, on va tuer. On va tuer le mystère, on va tuer la tension, on va tuer toutes sortes de choses qui sont importantes. Donc, je me méfie toujours de ça. Il y a des questions, je pense, auxquelles on peut répondre de façon orale, sans que ça devienne un élément du texte. Et il y a d'autres questions qu'on est mieux de laisser en suspens. Je pense que les premières, au moins 10 ans, quand on commence, mettons qu'on commence à 20 ans, jusqu'à 30 ans, peut-être 35 ans, là, on peut surfer, si je peux dire, sur notre engagement puis notre énergie, puis notre volonté. Dans le sens qu'il n'y a peut-être pas beaucoup d'argent, mais il y en a assez. Puis je continue, puis j'en fais un autre, puis je fais un autre projet, puis j'arrête pas. Puis plus j'en fais, plus je comprends ce que je fais, plus je trouve mon style, plus je trouve ma voix. Mais il vient un temps, dans les 30 ans à peu près, là, où là, il va y avoir une remise en question. Je peux pas continuer comme ça le restant de ma vie, là, c'est pas suffisant. Donc, comment est-ce que je fais pour améliorer ma situation, pour poursuivre l'écriture? Et là, il y a toutes
le travail connexe qui peut entrer en ligne de compte. Comment se ménager du temps pour l'écriture tout en ayant des revenus qui permettent de mieux vivre, d'avoir une maison, de contribuer à la famille, à ses enfants, ce genre de choses.